Non-stop people, un max d'infos people, 24 h sur 24. Allez, on commence avec Nabila. Nabila qui ne veut pas voir sortir certaines photos X. Alors là, c'est surprenant. Oui. Alors c'est dans attention, Public. c'est du gros scoop selon le magazine Public. Donc des photos X seraient en train de ressurgir. En fait, elles feraient le tour des rédactions des magazines en ce moment. On y découvrirait… Rien reçu, nous. Non, pas encore, mais on y reçu. découvrirait, j'insiste, selon le magazine, des photos de Nabila topless qui se retrouveraient dans des positions que même son gynécologue ne connaîtrait pas. Alors comme pour Jennifer Lawrence il y a quelques semaines ou encore Scarlett Johansson, il s'agirait en fait d'originaux, donc ça il le précise bien. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, Thomas Vergara, son petit ami, avait oublié dans un taxi son téléphone portable. D'accord. Une chose donc est ça sûre, peut être un lien. Voilà, mais c'est la personne qui l'a retrouvé ne l'a certainement pas amené aux objets trouvés. Bon bah très bien. Et après le possible ou peut-être Nabila Gate, on va passer à Matt Pokora. Je vais arrêter ma carrière. C'est dans Site. Alors je vous cache pas que ce matin quand je suis allé au kiosque à journaux, ben voilà, papier glacé, écriture rose, j'ai cru acheter Oups, mais que nenni, mais c'est un onomatopée aussi. Vous êtes fait avoir comme pour votre chemise, Sam, c'est ça. Merci Michael de le préciser au passage. Donc on y apprend par le titre très vendeur que Matt Pokora est un stressé de la vie. Et oui, il a peur pendant chaque prime de Danse avec les stars de s'en mêler les pinceaux, de se tromper de mots. Voilà. On y apprend également qu'il compte simplement mettre un petit bémol à sa carrière le jour où il aura des enfants. Il en veut 2, mais je vous rassure, à mon avis, c'est pas près d'arriver. Et son 6e album studio devrait sortir en janvier. Il y a des rumeurs en ce moment. Oui, ce ne sont que des rumeurs, ça. Mais quand c'est des rumeurs, on n'en parle pas. Vous le savez. Alors, c'est pour ça que je parle de son album qui devrait sortir en janvier 2015 et il lancera même une tournée française. Voilà. Bon bah voilà, très bien, et on termine. Et cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur, mais bien une émission qui arrive ce soir. C'est Mon incroyable fiancé, c'est sur TF1. Ah oui, alors on le sait, le concept de l'émission, on en a déjà parlé, il repose sur un gros canular énorme comme une maison. TF1 nous ressortirait, selon le magazine, l'émission tous les 5 ans. Peut-être le temps de trouver une candidate blonde qui a la mémoire assez courte pour pouvoir se faire piéger, enfin, c'est ce qu'on se dit. Voilà, donc grosso modo, on rappelle le topo, c'est Clara qui pensait participer à une émission de dating lambda, mais l'héroïne du programme va devoir faire croire à sa famille qu'elle va se marier avec Patrick qu'on voit ici. Donc un geek dans l'âme que même Christina Cordula n'aurait certainement pas envie de relooker. Pour découvrir la supercherie et le programme, c'est ce soir sur TF1 à 23h20 avec le premier épisode. Pourquoi vous prenez cette voix douce, Sam? Je ne sais pas, parce que j'ai envie de conclure en finesse. C'est surtout la fin de la semaine, un petit peu, ça se sent. En tout cas, merci beaucoup, Sam. Et puis, petite info comme ça sur Mon incroyable fiancé, le premier épisode apparemment est incroyable, vraiment. Il est très très surprenant. Donc on a hâte en tout cas, oui, d'où le titre, vous avez raison, c'est incroyable, Mon incroyable fiancé. C'est logique. Je vous propose une petite devinette, tiens, Sam et chez vous qui vous nous regardez. Petite devinette sur une candidate qui a participé à X Factor en Grande-Bretagne. Donc vous allez regarder cet extrait et puis essayer de trouver chez vous qui est son frère. Je vous donne quand même un petit indice, c'est une star de cinéma. Non-stop people, un max d'infos people, 24 h sur 24.